7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous ? Comment est-ce qu'il est cultivé ? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs ? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontres avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette introduction à une série un petit peu spéciale que j'ai pensée spécifiquement parce qu'on entre dans la période de Pâques. Je pense que vous n'avez pas loupé l'info, moi non plus. Et dans quelques jours, on va être envahi de chocolat, on l'est déjà. Et justement, je me suis dit c'est l'occasion en fait de revenir sur ce produit dont on parle beaucoup mais dont on connaît finalement pas tant les enjeux que ça. En France, on est des énormes consommateurs de chocolat, on fait partie des pays qui en consomment le plus. Pour vous donner une idée, en moyenne, on en consomme entre 7 et 8 kilos par habitant et par an. Ça, c'est les chiffres de 2023, donc ça fait 300 000 tonnes de chocolat annuel qui sont consommées en France, ce qui est assez énorme. Et donc, je me suis dit, Pâques, c'est vraiment le moment avec Noël où on consomme le plus de chocolat. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce que ce serait pas l'occasion de partir un petit peu à la découverte des dessous de ce produit et de comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques aussi qu'il y a aujourd'hui avec ce produit-là, que ce soit des problématiques environnementales, avec des questions d'empreinte carbone du chocolat, de tout ce que ça représente. Je suis partie un peu de là, je commençais à avoir des questions en me disant, ok, on mange tous du chocolat, mais est-ce qu'on sait en fait comment est-ce qu'il est véritablement produit ? Quelles sont les conditions dans les plantations des gens qui le produisent ? Quel impact ça a économiquement parlant ? Quels sont aussi tous les enjeux géopolitiques à la fois dans les pays producteurs, dans tout le marché de l'offre et de la demande, enfin tous ces questionnements-là, vraiment purement politiques, tous les questionnements aussi donc sociaux, j'en ai un petit peu parlé en se disant comment ça se passe dans les plantations, quels sont quel est l'impact aussi de tout ce chocolat qu'on consomme nous, dans les pays consommateurs comme en France, quel impact ça va avoir sur les pays producteurs, donc que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui pollue le plus aussi dans le chocolat ? Est-ce que ça va être vraiment le transport et le fait de se dire finalement on importe du chocolat d'Afrique ou d'Amérique du Sud, est-ce que c'est ça qui est le plus polluant ? Il y a aussi toutes les problématiques de déforestation qu'on connaît un petit peu mais pas tant que ça. Il y a aussi tout l'impact après du chocolat sur notre santé. Quels sont les enjeux en fait ? Est-ce que c'est bon de consommer du chocolat ou non ? On entend des fois qu'effectivement du chocolat noir c'est bon pour la santé de consommer du chocolat noir. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il y a des bénéfices ? Et puis aussi, tout simplement, comment on fabrique le chocolat ? Ça vient d'où ? Repartir en fait à l'origine. J'ai commencé à me poser ces questions-là il y a plusieurs semaines. J'ai fait mes recherches pour trouver plein d'ouvrages, d'émissions de télé, de radio, etc. qui en parlaient, pour commencer déjà à voir un petit peu les sujets que j'avais envie d'aborder et trouver des experts et des expertes pour pouvoir en parler avec moi, pour pouvoir m'expliquer tout ça, parce qu'évidemment moi je ne suis pas experte du sujet, donc l'idée c'était de pouvoir s'entourer. Et donc, j'ai voulu construire ça comme une petite série de documentaires. Ça, c'est la première fois que je fais ça sous ce format-là dans Papille, en me disant que chaque épisode serait une petite partie du grand documentaire qui sera construit sur plusieurs semaines grâce à plusieurs épisodes, plusieurs angles et plusieurs regards. Donc c'est pour ça qu'on commence forcément avec une introduction. J'ai encore un regard neutre, c'est pour ça que je voulais vous parler avant de faire tout ça. Et on se retrouvera évidemment à la fin avec une conclusion, tout ce que on a pu apprendre. L'idée à l'issue de tous ces prochains épisodes et toutes ces prochaines semaines, c'est d'arriver à se dire ok, on a appris tout ça, maintenant le chocolat a un petit peu moins de secrets pour nous, on est un petit peu plus conscient et consciente de tous les enjeux qui gravitent autour de ce produit, et
quelles sont les pistes d'amélioration qu'on peut mettre en place et à échelle individuelle et à échelle potentiellement plus collective, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir potentiellement faire changer les choses. J'espère que ça vous plaira, et puis parce que c'est aussi Pâques, je vous préparais aussi des petites playlists que je vous mettrai sur Instagram avec tous les anciens épisodes de Papille qu'on peut retrouver autour du chocolat. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, j'espère vraiment que cette série vous plaira, et on se retrouve très très prochainement, puisque cette fois-ci, il n'y a pas un épisode par semaine, mais il y en aura au moins 2 ou 3. Donc à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!